4 aliments de votre cuisine qui peuvent vous tuer. En général, nous savons quels aliments sont suffisamment sains pour être mangés quotidiennement et lesquels doivent l'être occasionnellement. Cependant, nous ne savons pas exactement quels aliments nous devons éviter pour ne pas altérer notre santé et notre bien-être. Qu'il s'agisse de légumes, de fruits, de poissons ou de noix, certains ingrédients utilisés dans de nombreuses régions du monde peuvent s'avérer nocifs voire toxiques s'ils sont ingérés en grande quantité. Nous avons beau les consommer régulièrement, il faut néanmoins prendre certaines précautions avant de procéder à leur préparation et consommation. La pomme de terre. Que ce soit en salade ou en gratin, les façons de préparer les pommes de terre sont nombreuses. C'est un légume peu coûteux et nourrissant qui convient aux petits comme aux grands. Pour bien les conserver, il est recommandé de les nettoyer de leur terre et de les stocker dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur. Si elles ne sont pas bien conservées, des germes apparaissent sur leur peau. Ces germes contiennent des glycoalcaloïdes, composés toxiques, dont la forte consommation peut avoir des effets contraignants. Une sensation de brûlure dans la bouche, des nausées, des vomissements, des crampes et de la diarrhée. Certains effets neurologiques tels que les tremblements, la confusion et les perturbations de la vue peuvent également se manifester dans des cas d'intoxication plus graves. Au-delà des germes, elles peuvent également virer au vert si elles sont exposées à la lumière. Cette teinte verte est causée par la solanine qui est une substance toxique. Dans ce cas, il faut absolument retirer toutes les parties vertes avant de les cuire car la solanine résiste à la chaleur. Vous pouvez continuer à consommer les pommes de terre sans aucune inquiétude, à condition qu'elles ne soient ni germées ni verdies. La noix de muscade. Régulièrement utilisée en cuisine, soit moulue soit râpée, son parfum puissant et agréable rehausse le goût de nombreux plats, sauces, pâtisseries et desserts. Les hindous de l'Ouest et les Indonésiens l'utilisaient comme du tabac roulé, cette pratique a été perpétuée dans les prisons américaines. Aujourd'hui, elle est considérée comme la drogue à la mode consommée par les adolescents américains qui confirme ses effets secondaires contraignants du type migraine, nausées, vertiges et déshydratation. Un surdosage aura un effet euphorisant mais dangereux pour le système nerveux qui peut ensuite se transformer en léthargie. Vous pouvez continuer à utiliser cette épice à condition de la consommer avec modération et de la doser très légèrement. Les amandes sont connues pour leur apport en nutriments, en protéines, en matières grasses et en magnésium. Cependant, à haute dose leurs bienfaits peuvent se transformer en effets indésirables. Les personnes souffrant de troubles du système digestif doivent en consommer avec modération. De plus, l'amande étant riche en vitamine E, une surdose de cette vitamine peut entraîner des flatulences, une vision floue, des vertiges et même de la léthargie. Attention également aux amandes amères qui ont une forte teneur en acide cyanhydrique qui tend à ralentir le système nerveux et la respiration. Une poignée d'amandes ne vous fera aucun mal, en revanche si vous en abusez cela peut entraîner certains désagréments. La rhubarbe est une plante souvent utilisée et appréciée dans la confection des confitures et des tartes. Il faut bien veiller à ne manger que les tiges car les feuilles peuvent être toxiques notamment pour les reins. Le poison contenu dans les feuilles provient de leur forte teneur en oxalate qui est un acide toxique provoquant des brûlures du tube digestif responsable de douleurs abdominales, de nausées et de vomissements.
Une ingestion importante entraîne à terme l'apparition de calculs rénaux et peut causer une insuffisance rénale aiguë. Il est donc recommandé de ne consommer que les tiges après les avoir bien nettoyées et rincées, et de faire abstraction des feuilles. Le thon en conserve. Le thon en boîte est présent dans tous les placards des cuisines, car il représente un aliment peu coûteux et facile à utiliser. Que ce soit en salade, en sandwich, ou en garniture de pizza, la consommation du thon en conserve est une pratique régulière dans les 4 coins du monde. Cependant, des études ont montré qu'il faut réduire voire limiter la consommation à une boîte par semaine car le thon contient de plus en plus de mercure. L'exposition à ce métal lourd qui traverse facilement les tissus humains peut causer de sérieux désordres dans le système immunitaire et le système nerveux, des infections, voire des cancers.